le calcul félicéfique ou hédonique. Cette idée finalement que tout peut être calculé. Dans le domaine de la pauvreté, Henry Chadwick, que vous retrouvez ici à droite, va dire qu'il faut appliquer le principe du félicéfique ou du hedonic calculus au traitement de la pauvreté. D'où, en 1834, le vote par le Parlement de ce qu'on appelle the New Poor Law, la nouvelle loi sur les pauvres. Le grand principe de Chadwick, hérité du félicéfique ou hedonic calculus de Bentham, son maître, c'est si l'aide que vous apportez aux gens est plus désirable que le travail, ils ne retravailleront jamais. L'auteur est le dessinateur d'un livre qui s'appelle Augustus Wellborn Pugin. Ce livre, publié en 1937, qui s'appelle Contrast, les contrastes. Tout le livre est illustré comme ça, de pages où vous avez opposé dans la partie haute la modernité et dans la partie basse ce qui est finalement le paradis perdu, ici, des résidences pour les pauvres, car une communauté doit avoir des résidences pour les pauvres. Alors, avant, c'est une abbaye, c'est le principe de l'abbaye. Dans son fameux pamphlet Past and Present, Thomas Carlyle a décrit l'abbaye médiévale comme la forme la plus parfaite de société solidaire. Et vous avez le pauvre, qui ressemble à un chevalier médiéval, qui évidemment aide à la distribution des aumônes, qui mange des tas de choses délicieuses, des côtelettes, du fromage, etc., qui participe évidemment à l'office religieux, et qui, quand il est enterré, reçoit les derniers hommages. Et vous voyez bien les almshouses ici, hein, rattachés bien sûr à l'abbaye. Et alors évidemment, le lieu d'habitation des pauvres dans la période contemporaine, fronton triangulaire, l'architecture des Lumières néo-palladiennes, le panopticon benthamien, l'église est rejetée à la périphérie. Regardez le pauvre, hein, vous voyez ce qu'il était avant, vous voyez ce qu'il devient maintenant, enfermé dans une prison. Ça, c'est évidemment là où le père abbé distribuait des aumônes, vous avez maintenant le directeur de la prison qui distribue des coups de fouet. Hein. La nourriture est pour le moins un peu sinistre, hein. On sépare les femmes et les enfants des pères, et ça c'était la règle de la workhouse, les hommes étaient d'un côté, les femmes de l'autre, les enfants de l'autre. Si vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins, il faut que l'État y subvienne. Si l'État y subvient, c'est lui qui décide comment il va y subvenir. Et alors Carlyle, dont je vous ai rapporté ici les photos magnifiques par Julia Margaret Cameron, une des premières grandes photographes anglaises, parente de Virginia Woolf, Carlyle a parlé des workhouses comme les bastilles de notre époque. Et il était persuadé que le grand danger, c'était qu'un jour ou l'autre, effectivement, il y ait une révolte en Angleterre contre les workhouses qui déboucherait sur un embrasement général de la situation.